Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un produit sur WooCommerce, notre premier produit. Donc dans quelques instants, on aura notre premier produit sur notre site e-commerce. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur Canva et d'aller télécharger l'image qu'on a créée ensemble dans la précédente vidéo. On clique sur télécharger et donc on laisse PNG, c'est très bien. Alors JPEG, ça aurait très bien été aussi, mais on va laisser PNG. On fait 1 puisque c'est seulement la première image qu'on va télécharger. Et on clique sur télécharger. Jusque là, rien de compliqué. Donc là, c'est bon, c'est téléchargé. On peut fermer cette fenêtre. On va ouvrir ici. Alors sur PC, ça sera présenté un petit peu différemment, mais c'est la même chose. Et ici, donc, on va cliquer pour renommer l'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler nœud papillon bleu marine motif chien. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut que Google comprenne quand il va scroller l'image et quand il va la mettre sur Google Images, il faut bien qu'il comprenne de quoi il s'agit. Il s'agit d'un nœud papillon bleu marine avec un motif chien. Voilà, tout simplement. Et le truc, c'est qu'on va avoir la même logique pour les images et pour les pages. D'accord? Donc là, ça c'est fait. Et on va maintenant sur notre site et on va créer la page avec exactement la même logique. On va ici sur Produits, tous les produits. Et donc, on va ajouter un produit. On aurait pu directement faire ici produit, ajouter un produit. C'était exactement la même chose, mais c'était pour que tu vois bien le cheminement. Donc là, on va mettre notre nom ici. Chose importante dans la vidéo, dans l'image, ne mets jamais d'accent. C'est très très important. Tu vois là, quand on a mis l'image, je n'ai pas mis d'accent. Bon là, il n'y avait pas besoin d'en mettre, mais si j'avais mis par exemple nœud papillon bleu marine à motif chien, il fallait mettre A sans accent. Pourquoi? Parce que sinon ça n'aurait pas affiché l'image sur Safari par exemple, sur certains navigateurs web, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc c'est très important, pendant que j'y pense, je te le dis, parce que ça m'est arrivé moi de mettre sur des sites e-commerce des accents partout, parce que je sais plus, il y avait le nom du site, il y avait un accent, et du coup je m'étais amusé à mettre des accents partout. Le problème c'est que le site était illisible sur Safari, j'ai fait une grosse erreur, et du coup pendant 2 semaines, sans le savoir, mon site était invisible sur Safari, dans le sens où les gens ne voyaient pas du tout les images. Et c'est moi en y allant sur Safari, parce qu'en général j'utilise Chrome, hein, comme tu vois dans cette formation, et en allant sur Safari, je me suis dit mince, j'avais mis des accents, ça ne fonctionnait pas. Au départ, je ne savais pas d'où ça venait cette erreur. Et en fait, j'ai appris que c'était parce qu'il y avait des accents et que ça ne marchait pas sur Safari. Donc, chose importante, ne mets pas d'accent. Et autre chose importante, petit conseil au passage, fais toujours la vérification toi-même sur tous les moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing, Yahoo, peu importe. Et aussi sur tous les navigateurs. C'est-à-dire que si tu peux faire Safari, Google, Google Chrome, Firefox, fais un maximum de vérification pour voir si ton site s'affiche bien. Donc là, on va pouvoir... À chaque fois, je mets nœud avec un F, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours cette erreur-là. Nœud papillon bleu marine à motif chien. Voilà. Donc, pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi on raisonne comme ça? Alors déjà, pour l'image, tu comprends bien, pour que si jamais quelqu'un tape sur Google Images un nœud papillon bleu marine, il y a des chances qu'il nous trouve. S'il cherche un nœud papillon à motif chien, il y a des chances qu'il nous trouve. Et c'est pareil sur Google, c'est exactement la même façon de réfléchir, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un va taper nœud papillon bleu ou nœud papillon à motif chien, il y a des chances qu'il nous trouve. Alors que si on avait fait une seule page produit, tu vois, on aurait pu faire une seule page produit, là on aurait fait produit, ajouter produit. Si on avait fait une seule page et qu'on avait mis à la fois un modèle rouge, un modèle bleu, un modèle vert, un modèle vert à pois jaune, un modèle jaune à pois vert, un modèle rouge à pois jaune, enfin tu vois, ça n'aurait pas marché parce que les gens, s'ils avaient tapé motif, je sais pas, nœud papillon à motif rouge à pois jaune, enfin tu vois, rouge à pois jaune, peu importe, ils n'auraient pas trouvé. Alors que là, vraiment, on est sur cette recherche-là, sur cette requête-là. C'est très très important. Et chose importante aussi, vraiment, on en a déjà parlé, mais j'en reparle,
fais toujours des sites de niche. Ça sert à rien de vouloir vendre de tout et n'importe quoi, d'accord? Il faut savoir que même Amazon, ils ont commencé en vendant uniquement des livres, d'accord? Donc, il vaut mieux avoir 10 sites de niche, c'est-à-dire un site de nœuds papillons, un site de cravates, un site de chaussures de montagne, un site de chaussettes de randonnée. Tu vois, enfin, alors là, je vais un petit peu loin dans les chaussettes de randonnée parce qu'on peut très bien faire un site de randonnée au sens large, mais tu vois, il faut vraiment être assez spécifique. Voilà, faire par exemple un site de randonnée, c'est un bon site, tu vois. Par contre, faire un site de sport, c'est trop large, d'accord? Il faut vraiment raisonner comme ça, essayer d'être assez... si tu veux faire un site de foot, fais un site de foot, mais fais pas un site de sport au sens large. Si tu veux faire un site de basket, fais un site de basket, parce que c'est précis. Les gens vont taper chaussures de basket, ils vont taper ballon de basket, ils vont pas taper ballon de sport, tu vois, ou chaussures de sport, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et même, voilà, évidemment, les gens vont taper chaussures de sport, mais essaye d'être le plus précis possible et d'avoir vraiment une niche très nichée, très précise, d'accord? Donc là, ici, je vais avoir un petit texte à mettre, ok? Donc je vais pouvoir copier-coller mon petit texte, mais avant ça, il faut penser à la catégorie. Donc là, homme, ça c'est un truc, j'oublie tout le temps de le mettre au premier coup, donc là pour une fois j'y ai pensé, je suis content. Donc là, pense bien à chaque fois, sur la droite, tu as les différentes catégories. Ensuite, moi j'avais mis un petit texte sur Evernote pour faire une petite fiche produit. Ce que je te conseille, c'est de la mettre ici, dans texte. Pourquoi? Parce que sinon ça va garder comment te dire, la taille de la police, le type de la police, etc. Et donc si tu copie-colles par exemple depuis Word, ça va faire un truc assez sale sur ton site parce que ça va pas prendre la typo de ton site, ça va prendre la typo de Word, tu vois. Donc si par exemple sur Word tu avais utilisé Arial Police 18 ou Police 21, bah tu vois, ça va te mettre un truc comme ça. Et donc sur ton site, ça va faire assez moche parce que à un endroit tu vas avoir la police de ton site et sur la fiche produit tu vas avoir une police Arial Police 18. Tu vois, ça va faire assez moche. Donc là, on copie-colle. Là, on a notre petite présentation. Ok. J'avais fait une petite présentation comme ça. Je sais pas si c'est bien comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Là, on va mettre... Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.